Et là, t'es face avec les CRS, leurs casques, leurs matraques, leurs boucliers, et t'es avec 50 autres gars tous habillés comme toi, prêts à en découdre si les CRS foncent dans le tas. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 24 ans, et je vais vous raconter mon expérience en tant qu'ancien Black Bloc. J'ai grandi dans une famille avec un père qui était chef d'entreprise. On avait les moyens d'avoir une bonne vie. J'ai grandi du coup dans les quartiers nord de Paris. J'étais à l'école publique, à la maternelle publique, donc j'ai côtoyé le milieu identique à tout le monde. Le quartier dans lequel j'étais, le collège du quartier, était très mal famé avec une réputation très compliquée. De ce fait, mes parents ont pris le choix de me renvoyer dans le privé. Ils avaient les moyens, ils voulaient donner les meilleures chances à leurs enfants d'y aller. De ma 6e à ma seconde, j'étais en collège privé, dans le 10e arrondissement. J'étais un gamin turbulent, mais je n'étais pas politisé. Le public d'en face de mon lycée privé, lui faisait des blocus, était actif, alors que nous, on était restreints sur la politisation. Le privé a vraiment un but de nous faire réussir notre bac, nous faire aller dans les grandes écoles, etc. L'appel d'air a été énorme une fois arrivé dans un secteur public. Le lycée que j'ai côtoyé, lui, avait pour but... Voilà, c'était un lycée public, donc lycée très à gauche, les élèves tous à gauche évidemment, et un lycée qui, dès les premiers mois, a fait son premier blocus. Et ça a été vraiment un déclic. À ce moment-là, pour moi, je savais que je voulais être plus actif. Alors, la politisation dans un monde de gauche, elle n'est pas très complexe. C'est pas on va nous donner un grand livre de Marx et on va nous foutre le capital dans la tronche, c'est plus du consensuel. C'est plus l'envie du pathos, de l'appréciation, de l'empathie. Si tu es empathique envers quelque chose, c'est la bonne chose. C'est-à-dire que les débats, c'était pas vous êtes pour ou contre la peine de mort et avec un débat enflammé avec des idées, c'était plus ou contre il faut pas être méchant. Et c'est ça aussi la politisation problématique qu'il peut y avoir dans ce genre de milieu, c'est que majoritairement, les professeurs ne vont pas essayer de nous challenger sur cette idée, ne vont pas essayer de nous ouvrir parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus l'énergie ou le moyen. Donc les premières actions, avant toute chose, ce n'était pas d'être un Black Bloc, c'était des blocus de lycée. Tous ceux qui ont fait en sorte que le lycée soit bloqué, on part en manifestation ensemble. Donc pour moi, ça a commencé avec les manifestations contre la loi travail. En toute honnêteté, je n'y connaissais rien, je n'avais pas lu les amendements, mais bon, on m'a dit qu'il fallait défendre une idée. J'y suis allé. Une fois les blocus faits, donc la journée blanchie, la possibilité d'aller en manifestation à Nation à 14h, et une fois là-bas, je me dis où est-ce que je peux aller pour être plus efficace, et j'avais déjà vu des vidéos de Black Bloc, d'Antifa, donc je savais que le code vestimentaire était le noir à respecter, et à partir de là, une fois que je suis arrivé dans les premières lignes, là-bas c'était pas une techie avec une liste d'inscription, c'est « Ah, tu viens nous aider, cool, reste devant avec nous ». Le but, quand on était Black Bloc, ce qu'on nous répétait, c'était protéger la manifestation. Quand des CRS venaient couper la manifestation en deux pour l'empêcher d'avancer ou de gagner en nombre, c'était à nous d'aller derrière, d'aller attraper les 10-15 CRS et de leur faire peur. Ce qui marchait. Quand ils voient 20-25 mecs arriver pour se battre au milieu eux-mêmes d'une manifestation où ils sont du coup encerclés, voilà, ça suffit à les dissuader. Donc la violence était présente. Psychologiquement, il y avait vraiment un travail sur essayer de faire peur au CRS, mais aussi de nous faire peur à nous, l'envoi de grenades, etc., de lacrymogènes, j'en ai pris plusieurs dans la tronche. Par la suite, c'était devenu consensuel pour moi. On avait rendez-vous à Nation, je savais qui je devais retrouver, je connaissais des têtes, mais je n'étais pas dans une organisation. Ça, c'est quelque chose qui peut être important à comprendre. C'est pas comme les Antifa, le Black Bloc, c'est une mentalité, et il y a peut-être des organisations, des organisateurs, certainement vu l'équipement qui est amené, mais moi, je n'en ai jamais fait partie exclusivement. Cependant, il y a quand même les conseils. On nous avait passé une copie digitale du livre The Anarchist Cookbook, qui est un livre recueil de tactiques de guérilla urbaine, de manifestations, écrit pendant les manifestations anti-américaines, sur comment créer des bombes, comment créer de la défense, du molotov, etc. Donc il y avait une intention quand même de nous donner un savoir de défense et d'attaque. Le cliché de l'enfant blanc, un peu bourgeois, qui est dans une bonne famille, etc., je l'ai beaucoup vu dans mon lycée et dans les manifestations où j'allais. C'est un cliché qui tient des vraies racines et j'en fais partie. Moi, j'y allais pour vraiment
un coup d'adrénaline, l'impression de vivre, de me battre pour mes idées, alors que j'étais dans le confort total de la sécurité française et de la justice, etc. Mais moi, je me sentais comme le Che Guevara. Je défendais la grande utopie qu'on me vendait à moi-même. Et cette mentalité peut être dangereuse et pernicieuse. Il y a cette idée que tout le monde pense pareil. Personne ne se challenge réellement. Et du coup, ça pousse beaucoup plus de gens à aller se battre. Quand on pense, et ça c'est très important, quand on est dans ce genre d'endroit, on est pour le bien. Et comment ne pas faire quelque chose de nécessaire quand on lui dit que c'est nécessaire si c'est pour le bien? Si on le fait pas, on est pour le mal. Donc ça justifiait la brique sur la tête du CRS, ça justifiait le Molotov, ça justifiait tout. Tout est justifiable pour l'idée du bien. Vu que j'étais maintenant bien introduit dans mon lycée, sur mon année de terminale, j'étais un peu connu, je cherchais à leur faire voir qu'ils avaient tort de ne pas se politiser, qu'il fallait réfléchir à toutes ces idées, et quelque chose qui était bien vu de la part de mon établissement. Ils ont obtempéré quand on a demandé des horaires blanchis pour faire des AG, parce que, dans un sens, c'est une bonne chose qu'ils nous entretiennent dans cette idée, c'est quelque chose de citoyen, de vouloir débattre des idées, d'avoir une horaire pour ça. Donc voilà, j'organise des AG, quelques-unes, avec un vrai but, c'est regarder tout ce qu'on peut faire, regarder ce qui se passe, prenez en compte, rendez-vous compte de la méchanceté des gens, politisez-vous. Et quelque chose que j'ai d'ailleurs remarqué, donc les gens, beaucoup s'en foutent. Mais suivent. Enfin, quand on avait sur les messages de texte de groupe le blocus à 6h, bon, ça en favorisait certains pour dire « je vais finir ma nuit ». Donc une fois les AG faits, tout ça, les petites manifestations, vient les jours de blocus. Là c'est simple, on va à 5h quelque part, là autour du lycée, on chope toutes les poubelles du quartier, on fait peut-être même 700-800 mètres pour trouver des grosses poubelles, et on bloque. C'est très simple le blocus, sauf que du coup, sur un des blocus, mon dernier blocus réellement, ça a été l'escalade de la violence. Et pour une fois que je voulais pacifique, c'est ça qui est le plus drôle. On arrive, on fait notre blocus et cependant vers 9h du matin, on se fait dégager par la police venue en civil qui est dans le quartier. On a un commissariat qui est à 100 mètres, à 150 mètres, donc c'est pas compliqué. Et je suis assez contre l'idée que notre blocus soit empêché, donc avec 2-3 autres gars que je connais du lycée qui étaient aussi dans la mentalité force, violence, attaque. J'ai réussi on a motivé les gens, on a motivé la masse pour aller récupérer notre blocus. Et du coup, les policiers, eux, ne sont pas très heureux et pas très à l'aise parce qu'ils voient que la manifestation, le blocus peut dégénérer. Et il y a une volonté violente, il y a une volonté de défense de notre part et pas de « oh, ils nous ont ouvert notre blocus, bon, on retourne en cours gentiment comme peuvent le faire d'autres lycées ». À partir de ce moment-là, du coup, on a vu quelques forces de police commencer à se préparer, venir en équipement anti-émeute, bouclier, flashball. À la présence violente de la police, nous, on a répondu. On voulait jouer avec ceux qui en avaient la plus grande. Donc on a commencé à se placer de manière à leur faire comprendre que si vous voulez se battre, on était prêt à se battre. Voilà, on a pris des poubelles pour en servir de bloc de défense pour faire une barrière si on se faisait charger, aussi utiliser les couvercles comme défense contre un flashball. Et à partir de ça, on a même commencé à aller les chercher, à être insolent avec eux. On commence à taper, enfin je tape sur les poubelles et je les invite tout le monde à pousser, à monter le long de la rue pour leur faire comprendre tout le territoire qu'on peut vous prendre, on vous le prendra. Notre idée est la bonne, vous êtes en train de nous empêcher de nous développer en tant que citoyens. À ce moment-là de ma vie, donc, où je faisais des AG, je me suis aussi engagé plus politiquement pour mon lycée en faisant partie du conseil des lycéens. Il faut savoir que c'est un milieu qui est du coup aussi très politisé et qui a vertu du coup à unir les lycéens derrière des idées, derrière des choses, des actions. Mais au-delà de ça, il y a quand même une idée d'activisme. Donc au travers des AG et de mon engagement vers le lycée, je me politisais aussi car ayant déjà l'âge du droit de vote à ce moment-là, j'étais très pro-Mélenchon. Pour moi, c'était le sauveur de la gauche, le petit père des peuples. Il avait toutes les bonnes idées sur le principe. L'empathie, la gentillesse, l'écologie, ça c'est pas bien, les riches. Même si moi-même je descends du coup d'un fils de patron, je sais la difficulté du patronat. J'étais dans un milieu où si je commençais à défendre les patrons, j'étais plus trop l'allié. Et finalement, à un de ces blocus, mon dernier blocus lycéen, je me fais attraper très stupidement après avoir en plus m'être battu avec un CRS l'un contre un. Je me fais embarquer, arrêter, garde à vue pendant 24 heures et comparution immédiate. Les prémices de l'arrêt de pile, j'ai pu voir du coup comment marchait le système de justice français de très près.
Donc le temps passe, mon année se termine, où je me calme au lycée, je passe mon bac très tranquillement, et je viens du coup la première année de faculté, pour moi, qui se passe en faculté de philosophie à Tolbiac, à Paris. Donc encore une fois en France, il y a une situation qui amène des élèves à se dire qu'ils ont l'autorisation de faire une assemblée générale, donc un amphithéâtre est fermé juste pour les élèves, pour qu'on puisse débattre de nos idées, de nos envies d'action, et c'est quelque chose de très ouvert et très sur le modèle qui a été Nuit debout, avec les réponses non agressif de type oui non, ça se remplace avec des petits gestes d'applaudissements mais sans taper des mains, et on dit non en faisant une croix avec les bras, pas être agressif. Et ensuite vient le choc électrique, très bête, mais qui m'a vraiment totalement repoussé de tout ce milieu. J'ai sous-entendu que pour faire une action, il fallait avoir des couilles. On m'a repris, car l'utilisation du terme couille sous-entendait que les femmes ne pouvaient pas avoir le courage nécessaire pour faire les actions que je proposais. À ce moment-là, le choc est très simple dans ma tête. Je vois ces personnes comme étant des aliens. Vous ne ferez jamais avancer rien du tout. Moi qui me voyais Che Guevara, résistant, révolutionnaire, j'ai vu en face de moi des personnes qui ne feront jamais rien d'important pour la cause que je voulais défendre. Et d'un coup, ça m'a totalement rebuté de continuer à défendre cette idée. Donc après avoir renoncé à me politiser réellement et surtout à aller en manifestation, vient un événement qui vraiment finit le travail, de me faire détester Tolbiac, les élèves de Tolbiac et du coup ce milieu entier, le blocus de Tolbiac. Alors Tolbiac est connu pour en avoir des tas, mais celui-là a duré longtemps, s'est allié avec plein d'idéologies d'accueil de réfugiés, de SDF. Ils ont détruit le campus, les ascenseurs ont été saccagés, partout, ils ont mis en place des cantines populaires pour accueillir tout le monde dans le blocus. Des années auparavant, je serais allé en premier, je serais même allé défendre les portes pour eux, mais après avoir vu réellement ce qu'étaient ces personnes, que le mouvement ne pourrait jamais avancer avec des gens comme eux, j'avais qu'une envie, c'était au contraire de rester le plus loin d'eux possible. Donc n'étant plus au contact vraiment de ce groupe nocif, qui vraiment étant enfermé dans sa propre idéologie empêche de voir la lumière, j'ai commencé à moi-même réfléchir sur mes propres positions, à vraiment essayer de m'intéresser au fond de ce qu'on me disait, car au final, je le regrette, mais j'ai souvent bien plus répété des choses consensuelles que d'avoir réellement ouvert le débat dans mes propres envies de faire du débat. Et c'est là que intervient aussi un point intéressant, ça a été le cocon familial. Mon père est un point important pour mon retour à la réalité, c'est que mon père est une personne qui a vécu, qui a perdu sa mère très tôt, qui s'est barrée, il a fondé ses entreprises tout seul, il en a bavé, c'est une personne qui est au contact du réel, du travail et du labeur, mais qui a toujours accepté mes idées et de débattre avec moi et de m'ouvrir sur mes points de vue. Et cette personne, vraiment, c'est peut-être celle qui m'a le plus ramené dans le bon côté et m'a fait prendre ma red pill pour de bon en m'offrant un travail avec lui et donc de me ramener vraiment à la réalité des choses. Pour conclure, dans mon cheminement personnel, je conseillerais à toute personne qui soit dans ce genre de milieu d'accepter la contradiction et de la rechercher, car il est important de rencontrer les idées des autres à mi-chemin, et c'est ça qui m'a beaucoup manqué, la rencontre des idées.